qui voient partout la terreur. Mes amis eux-mêmes guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront impuissants. Leur défaite les couvrira de honte. D'une confusion éternelle et inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, qui vois les reins et le cœur, montre-moi la revanche que tu prendras sur ces gens-là. Car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez au Seigneur, Alléluia. Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Chantez au Seigneur, Alléluia. Il a délivré le pauvre du pouvoir des méchants. Mes frères et sœurs, telle est la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 10, verset 26 à 33. Mokolomoko Yesu alobina bayekoli baye bobanga bato te manso babomba bisika wa makomonono manso balobami na bokutu na koyebana mai na koyebisa bino na molili bosakola nango na moi maye bokoyoka na matoi bosakola nango buto motondo mwandako bato bakoboma nzoto kasi bakoki koboma molimo te bobanga bango te bobanga nde oyo akoki kobwaka na molimo na nzoto olifelo bakotekekendeke ikei bale na motu ya moko te nzoka nde ndeke yoko ekokweya omamele te soko tata wa bino aleyisi te na bino sebongo asili atangi suki ya bino nyonso obanga bongo
obanga te olekinde na motuya moto akondima ngai omiso mabato ngai mpe nakondima ye omiso na tata wa ngai azali likolo kasi moto akowanga na ngai omiso mabato ngai mpe nakowanga na ye omiso na tata wa ngai azali likolo. C'est 3 fois. Jésus reprend cela 3 fois. Pour bangater. Et ça va nous aider déjà à comprendre le message de ces dimanches, le 12e dimanche du temps ordinaire. Jésus nous invite à ne pas avoir peur. Et il faut entrer dans le contexte de cet évangile qui commence déjà à partir du chapitre 10, le premier verset déjà. Jésus prépare ses disciples. Mon conseiller Jésus-Christ azali pour préparer pour bondissa. Baye pour les bailler pour na makambo na kokwela opposition, persécution, trahison, liwa. Alors, à niveau bangati, bato bakoboma soto kasi bakoki koboma molimo te. Parce que mission oyo Yesu apesi biso ezali kosambela sango elamu, kasi sango elamu yango eyambami na bato nyonso te. Amen. Kozala nsemeleki ya Yesu Kristo bakoyamba yo tango nyonso te. Yango wana alobi bobanga te. Pourquoi alobi tobanga te? Parce que liwa ezali eloko oyo etindaka biso tosala oyo babengi to compromise. Kowanga, oyo Yesu alobi kowanga. Oyo kotinda biso towanga na moya. Tobwaka moya. Liwa. Et liwa awa, Jésus ne parle pas seulement de la mort physique. Jésus parle d'une réalité profonde de l'existence humaine. Et c'est lorsque Saint Paul parle de la mort, il décrit la mort comme le dernier ennemi. Alors nous comprenons que Satan même n'est pas le dernier ennemi dans 1 Corinthiens 15-26. Le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. La mort. C'est une frustration intérieure de notre existence humaine. Ce qui nous amène à trahir. Alors, si vous passez, vous arrivez à vaincre la mort, même le diable fuit. Quand vous priez, le diable fuit. Quand vous n'avez plus peur de la mort, c'est-à-dire vous avez vaincu l'ombre qui amène notre être intérieur to compromise, whether our faith ou bien notre espoir, notre engagement. Si on arrive à vaincre cette ombre, même le diable n'a plus de place dans notre vie. C'est pour cela que Saint
Saint Paul dit, le dernier ennemi à elle, c'est la mort. Alors Jésus parle de cette mort. Parce que Tobanga, la mort physique, mais Tobanga a mis vraiment mort, la mort spirituelle. Tobanga, l'air où la menacée, de Osala, Boeso, Sakani, Oleni, Otiki. Au Lungoli Chapelé, Otina, Poche. Les Nazar sont Christ. C'est ça, cette peur-là dont Jésus parle. Et ça nous arrive aussi. Hein? Ça nous arrive. La mort, c'est une réalité. Vraiment, que ce soit physique, spirituelle, c'est une réalité qui nous bouleverse. Il y a quelques jours passés, à Guantanamo, où j'étais invité, on était avec les amis, on parlait, c'était autour de 18h, mais j'avais sommeil. Je ne comprenais pas le sens de ce sommeil. Un sommeil profond qui fermait les yeux. Alors j'ai dit aux autres, je dois aller dormir maintenant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je pars, je prie, je dors. Et c'est dans ce sommeil que je vais voir plusieurs cercueils. La cercueil béni. J'ai dormi presque 2 heures. Alors quand je me lève, je commence à prier. Et j'appelle 2 intercesseurs, on commence à prier jusqu'à minuit. Et c'est à 5h30 qu'une famille va m'appeler. Père, il y a quelque chose qui ne va pas avec notre fille. Une fille de 16-17 ans. Quand je l'écoute, on sonde, on creuse, on découvre que ça fait 1 année que cette fille traverse cette réalité de la mort. Il y a un esprit qui l'amène à commettre des suicides. Alors cette nuit-là, c'était la réalité ici sombre. Elle voyait des hommes d'ombre dans sa chambre qui l'a poussée à les commettre des suicides. On va prier, on prie. Et 2 jours après, c'est une autre maman qui m'appelle. Elle fait que 2 jours durant, elle fait que des rêves où on est en train de l'enterrer. Les hommes d'hommes qui amènent la peur, qui sèment la terreur. Jésus dit, n'ayez pas peur. Établissez votre foi sur mon enseignement. C'est qu'il dit, ce que vous entendez, c'est-à-dire, devant toutes ces réalités qui arrivent dans notre vie, nous devons avoir le courage de la foi pour proclamer les merveilles du Seigneur, annoncer la vérité. Mais cette réalité a commencé depuis longtemps. Nous voyons cela dans la première lecture avec le prophète Jérémie. Jérémie dit, j'entends la terreur de partout. La terreur de partout. Ne l'expose pas. Ne l'expose pas. Et si on regarde les nations, nous, la nation congolaise, nous avons beaucoup à faire. Hein? Les autres se soutiennent, ils se propulsent. Vous voyez, tel qui était venu seul, il appelle les gens de son pays, ils sont remplis, ils forment une communauté forte et ils évoluent. Ils vont investir dans le pays, ils font des choses. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? On doit se poser cette question. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas venir ensemble et défendre les valeurs de l'évangile, l'amour, l'entraide, le pardon? Pourquoi pas se mettre ensemble et défendre ces valeurs? Pourquoi on doit se trahir? Jérémie en est
été victime. Mais une chose, cette frustration qui vient pour étouffer notre foi doit rencontrer ce qu'on appelle la mémoire spirituelle. La mémoire spirituelle qui commence par les mais, les va adversif, c'est-à-dire ça renverse toute la frustration de Jérémie est renversée par mais. Le Seigneur est avec moi comme un guerrier. Le Seigneur est avec moi comme un guerrier. Ça, c'est ce qui renverse tout. Ça bouge. Quand vous regardez le diable, le Seigneur est avec moi. Quand j'étais ordonné, quelques semaines après, je reçois une jeune dame. J'étais parti quelque part pour une prémisse. Alors elle demande rendez-vous pour se voir. Alors elle vient, je lui ai donné rendez-vous, on se voit. Je la reçois au parloir. Elle me dit, j'ai l'esprit des sirènes. Je viens de la mer. Et je suis venu faire tomber les hommes de Dieu. J'ai fait tomber 2 prochains sur toi. Pour la première fois dans ma vie, j'ai eu des chairs de poule. J'ai eu des chairs de poule. Je vous partage mon expérience. J'ai eu des chairs de poule. Le prochain, c'est moi. Alors j'entends une voix qui dit, dis-lui que celui qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors je me lève, je prononce cette phrase, j'ai pensé pour imposer le main sur elle, et là, elle a sauté, elle est partie cogner la porte et elle est partie. Ce qui m'a sauvé, la parole de Dieu. Parce que la terreur était déjà là. La frustration, j'ai des chairs de poule que je n'ai jamais eu dans ma vie. Ça, c'est l'humanité, la faiblesse. La faiblesse. On est faible, c'est pour cela qu'il faut dépendre, être très, très attentif à l'esprit qui vous communique des choses pour vous défendre. Jérémie dit, mais le Seigneur is like a warrior, un guerrier. Il va le faire tomber. Et c'est ça qui amène la stabilité spirituelle, la force de croire. Il faut passer de la peur à la foi. De la peur à la foi. C'est quand vous quittez la sphère de la peur pour la sphère de la foi que vous entrez dans la sphère de la révélation et là, vous avez le secours divin. Le Seigneur est avec nous. Ça doit être notre conviction. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Ça doit être votre vérité. Le Seigneur est avec vous. Alors, vous allez vivre cette victoire de la mort, victoire de la résurrection sur la mort, victoire de la réussite.